Coucou, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je te parle de comment naviguer les changements. On a tous une ambivalence par rapport aux changements. Il y a une partie de nous qui est excitée, ouverte, enthousiaste, qui a envie de nouveautés, et une partie de nous qui résiste, qui freine, qui traîne, qui a peur, qui se demande si c'est une bonne idée, si ça va bien se passer. On a tous et toutes ça, c'est complètement humain. Et cette année, c'est une année de changements assez profonds. Peut-être que tu en traverses quelques-uns. Il peut y avoir des changements dans les relations, des changements dans les lieux de vie, des changements de travail, des changements de paradigme, tout simplement, de prise de conscience qui font qu'on a envie de faire d'autres choses, de choisir d'autres choses, de créer d'autres choses. Pour ma part, j'ai un changement important qui arrive, qui est un changement de lieu de vie. Donc je dois quitter le lieu où j'habite. Et si tu me connais un petit peu, c'est un lieu que j'adore, avec la forêt juste à côté, quelque chose de très magique. Donc je suis très reconnaissante d'avoir pu passer ces quelques années ici. Et il y a une partie de moi, bien sûr, qui est triste, et une autre surtout qui se demande, mais quelle est la suite? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je dois partir? Et le mental, bien sûr, qui se met en vrille, hein, il faut trouver autre chose, quel est le prochain pas, quelle est la prochaine étape, comment je fais? Et bien sûr, concrètement, les cartons, le tri, trouver un autre lieu ou partir en voyage. Et bon, beaucoup, beaucoup de stress, avec un mental qui s'agite dans tous les sens. Donc voilà, je suis comme toi, je suis humaine. Cela dit, ce qui m'aide beaucoup en fait, c'est de pouvoir juste prendre quelques respirations et de me reconnecter à mon âme, à sa voix et à mes guides et à l'univers, et d'écouter. Et quand je fais ça, il n'y a plus de problème, tout va bien, tout roule. Je sais que les choses vont avancer, les choses vont se montrer, les synchronicités vont arriver et les pas vont se déployer. Et d'ailleurs, c'est déjà un petit peu le cas, puisque ça fait à peu près 10 jours que je sais que je dois partir bientôt, et j'ai déjà rencontré plein de belles personnes avec des propositions, des solutions dans tous les sens. Donc c'est assez touchant. Et en même temps, voilà, quelle va être la bonne décision? Donc je laisse un peu mon âme et mon cœur me diriger avec ça, et m'aider et me soutenir, et je fais confiance à ça. Et mon invitation pour aujourd'hui, c'est toi de regarder un petit peu qu'est-ce que tu vis en ce moment, quel changement tu traverses, et surtout de ne pas nier tes peurs et tes doutes, de les accueillir, de les regarder en face, peut-être même de les noter, de voir quelles histoires tu te racontes et te demander si c'est vrai, pour ensuite revenir à l'intérieur de toi, activer ton courage, ton énergie de vie, et te reconnecter à la voix de ton âme. Donc il y a plein de manières de faire ça. On peut travailler avec la respiration, la méditation, un soin énergétique, le mouvement, le chant, la voix. Et tu peux aussi utiliser ton mental pour le mettre à ton service. Souvent, on pense que le mental, c'est pas bien, qu'il faut s'en débarrasser, qu'il faut le faire taire. Pas du tout, c'est juste le rassurer et puis l'inviter à t'encourager et à participer avec toi. Donc aujourd'hui, ce que tu peux faire, c'est noter toutes les fois dans ta vie où tu as eu du courage, où tu as été déterminé, et où tu as su naviguer un changement de cap, une étape dans ta vie, pour te rappeler aussi, et rappeler à ton mental justement que tu peux le faire, que tu es capable de naviguer ces changements toi aussi. Donc respirer, méditer, se centrer, noter son courage, noter sa détermination dans les anciennes chapitres de sa vie, et puis écouter cette voix de l'âme et suivre la guidance. Le monde est incertain, notre suite est incertaine, et on doit apprendre à vivre avec l'incertitude, un pas à la fois, un jour à la fois, une heure à la fois. Et je crois que c'est un de nos plus grands défis en tant qu'être humain, qui vont toujours tout contrôler, tout maîtriser. Et en fait, quand on ouvre la porte de l'incertitude, eh ben, on s'ouvre à quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus magique, que quand on essaie de resserrer les taux et de tout maîtriser, parce que l'échelle humaine est très limitée, alors que l'échelle de l'âme, c'est l'échelle de l'univers. Et quand tu écoutes ton âme et que tu suis le flot de la vie et les signes, tu vas aussi pouvoir contribuer au monde, puisque tu vas pouvoir trouver ta place et ton positionnement. Donc oseras-tu faire ça? Dis-moi en commentaire, et dis-moi aussi si tu as besoin de soutien. Si jamais ce mois-ci, j'ai préparé une pratique spéciale par rapport à ça, que tu peux trouver dans le lien en bio, qui est l'activation de son énergie de vie, de son feu intérieur, de son courage. Et ça va très bien avec l'été, puisque c'est une énergie de passage à l'action et de confiance. Voilà, je te souhaite une très belle semaine. Merci.